Oh non, même mon téléphone n'est pas prêt pour ça, c'est trop. Je crois que j'ai rarement été aussi enthousiaste à l'idée de filmer une vidéo parce que j'y ai littéralement pensé tout l'été. Comment présenter la vidéo, qu'est-ce que je peux y dire, comment répondre à vos questions et surtout comment parler en fait des oracles et du tarot parce que c'est pas un sujet sensible mais c'est pas non plus anodin et je sais qu'il y a certaines personnes qui sont pas super réceptives et on passe vite dans le jugement et franchement flemme. Je compte même plus le nombre de personnes qui rigolent ou arborent une sorte de sourire un peu mesquin quand je leur parle du fait que je tire les cartes et que je suis obligée de prendre mon tablier de prof et de les éduquer sur c'est quoi un tirage d'oracle ou un tirage de tarot et non on n'est pas toutes Madame Irma et non on va pas toutes lire dans les feuilles de vigne. En tout cas c'est pas mon usage des oracles et du tarot et du coup c'est pour ça que je suis très contente de pouvoir vous en parler et de partager cette manière de vivre slash passion avec vous. Donc déjà, avant de commencer, j'aimerais beaucoup que vous échangiez avec moi si vous aussi vous pratiquez le tirage d'oracle, si vous vous y intéressez, tout ça, quel genre d'oracle vous utilisez, quel deck vous aimez. L'idée de cette vidéo, c'est surtout d'avoir un truc participatif, peut-être un peu plus que ce que je peux avoir d'habitude, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et dont j'adore parler. Donc lâchez-vous dans les coms, j'ai envie de dire. Si vous êtes sceptique, si c'est pas quelque chose qui vous touche, s'il vous plaît, ne soyez pas dans le jugement. Voilà, moi personnellement, je ne suis pas fan de Jane the Virgin, c'est pas pour autant que je vais juger les gens qui regardent. Et malgré ce qu'on peut en penser, malgré ce que l'opinion publique peut divulguer comme image, ça reste une activité comme une autre. On va pas nécessairement parler de magie blanche, noire ou verte, enfin là c'est pas du tout le but de cette vidéo en fait. De toute façon c'est simple, si je trouve des commentaires comme ça, vous n'aurez pas mon temps. Je ne prendrai pas le temps de vous répondre et merci pour les vues quoi. Autre chose que je tiens également à souligner, vous êtes sur ma chaîne, Lire avec Lilia, donc c'est ma manière à moi d'aborder les cartes. Je ne me revendique pas gourou du tirage de cartes, je ne dis pas que tout le monde doit faire pareil, je ne dis pas qu'on a tous la même méthode. Bien au contraire, je vous invite à vous renseigner sur le sujet et à suivre d'autres personnes. En tout cas, c'est mon rapport aux cartes, à la méditation, au tirage, tout ça. Donc c'est pas un mode de vie que je tiens à dicter ou une manière spécifique de faire. Voilà. Mais après, si vous avez des questions, encore une fois, la session commentaire est là pour ça. Et je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Maintenant que la partie un peu chiante est faite, on peut passer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un oracle? Qu'est-ce qu'un tarot? Alors il faut savoir que les oracles en fait ça va être effectivement des jeux de cartes avec des dessins particuliers, des significations particulières au dessin justement. Et le tarot, on va avoir un tarot un peu standard qui va être décliné en fonction des artistes qui vont le remanier. Donc il y a deux types de tarot. On a le tarot de Marseille dont vous avez certainement déjà entendu parler et le tarot Rider-Waite. Je ne vais pas rentrer dans les spécificités, dans les différences de l'un ou l'autre parce que personnellement je ne suis pas assez éduquée là-dessus et j'ai pas très envie d'en parler maintenant. En tout cas sachez qu'il y a des différences, que les deux peuvent être utilisés à la fois comme un outil de divination ou un outil de développement personnel et je suis sûre qu'il y a même d'autres usages mais ça va être les deux usages principaux, je dirais, pour ces cartes-là. On va retrouver aussi des cartes récurrentes que vous retrouverez dans n'importe quel tarot d'ailleurs, qui ont des significations spéciales lorsqu'elles sont à l'endroit, lorsqu'elles sont à l'envers, lorsqu'elles sont accouplées avec d'autres cartes, lorsqu'elles sont mises dans un endroit particulier dans un tirage. Enfin voilà, le tarot, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est une partie que je n'ai pas encore beaucoup abordée. J'ai deux tarots, je vous en montrerai d'ailleurs un là maintenant. Mais moi, ce qui m'intéresse principalement, c'est les oracles. Et comme je vous le disais, en fait, les oracles, tout simplement, c'est un jeu de cartes. Ça peut varier, il peut y avoir une trentaine de cartes, une soixantaine de cartes. Vous attachez à un oracle, je dirais, en fonction de l'esthétique qu'il a, du design, des messages et aussi du caractère, on parle de caractère ou de personnalité d'un oracle. Oui, alors ça peut paraître un peu bizarre, mais il faut savoir que chaque oracle va avoir une personnalité assez précise. Si vous préférez un mood, donc il va y avoir des oracles un peu plus rentre dedans avec des cartes qui vont pas spécialement faire plaisir mais qui vont quand même dénicher des
des petites vérités qui sont pas toujours bonnes à dire. Et il y a d'autres cartes qui vont être uniquement dans la good vibes, dans la pensée positive, dans le développement personnel. Et ça dépend du type de personne que vous êtes et ce que vous recherchez dans un oracle et ce que vous voulez faire exactement comme tirage. En ce qui me concerne, je préfère avoir des oracles directs, des oracles qui font parfois un peu mal aux fesses, mais en tout cas qui vont vous aider à débloquer des portes et à vraiment entamer une introspection, mais ça on y viendra après. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu effrayées par tout ça, en fait, cet univers un peu de cartomancie. C'est vrai que c'est un univers qui peut paraître opaque, mais je vous assure que c'est pour tout le monde et que c'est super abordable parce que c'est votre manière d'aborder les cartes, c'est votre manière de tirer les cartes. Ce que certaines personnes ignorent au sujet des cartes, c'est que c'est un usage très personnel et qu'il y a une liberté assez incroyable lorsqu'il s'agit de tirer les cartes. Il va y avoir des personnes qui vont vouloir absolument avoir des réponses à des questions précises et donc vont acheter un oracle ou un tarot afin d'avoir de la guidance en quelque sorte. Il y a des personnes qui vont vouloir au contraire entamer, comme je le disais, une introspection, une sorte de développement personnel. Et il y a d'autres personnes qui vont vraiment utiliser les oracles et les tarots comme exercice divinatoire. Vous voyez par exemple ça, l'aspect divinatoire des cartes, je le connais beaucoup moins parce que c'est pas ma manière d'utiliser les cartes. Donc je vais pas trop en parler, mais en tout cas sachez que c'est une utilisation qui existe. Ce qui m'amène à mon troisième point, pourquoi moi j'utilise les cartes. Tout simplement parce que, un peu comme pour l'astrologie, c'est une manière pour moi de mieux me connaître personnellement et de mieux comprendre et connaître le monde qui m'entoure et les gens. Quand des gens font partie de mon cercle intime, j'aime créer une connexion émotionnelle assez forte et assez profonde. Et en fait, pour moi, ces cartes, c'est aussi le moyen de moi mieux comprendre leur manière de penser, leur manière d'agir et de mieux savoir comment justement réagir moi à ce genre de comportements qui de base ne sont pas les miens et du coup ne sont pas nécessairement mauvais parce que c'est juste pas les miens. Et au-delà de ça, l'oracle c'est aussi un moment à moi. C'est-à-dire que j'aime me tirer les cartes quotidiennement. Je vais commencer ma journée, je vais me poser, me mettre une musique qui me plaît, peut-être du Miyazaki ou alors une musique celtique parce que j'aime beaucoup la musique celtique, avoir une pierre à côté de moi, me recentrer et tirer une carte pour avoir une idée de comment aborder ma journée, dans quel état d'esprit me placer. C'est peut-être con pour certains, mais vraiment, ça me fait du bien. Déjà, ça me fait vraiment du bien. Et ça m'aide à entamer ma journée de manière positive, avec une sorte d'objectif personnel en tête. Ça, c'est pour mon usage personnel des cartes. Pour ce qui est des tirages pour mes proches, je considère que l'oracle ou le tarot va me permettre d'avoir un support de discussion et d'échange, parce que généralement la personne a une question, a un problème ou a quelque chose qui la taraude un peu, et l'oracle va nous aider à démêler un peu le vrai du faux, à trouver des solutions à un problème précis et va nous permettre de communiquer en explorant toutes les portes possibles. Parce que pour moi, et c'est ma manière de voir le tarot et l'oracle, les cartes ne sont pas un outil divinatoire, mais sont un outil de développement personnel qui va permettre justement de débloquer des choses dans votre inconscient, d'ouvrir des portes qui sont déjà présentes mais qui n'ont pas encore été ouvertes, et donc de trouver des solutions auxquelles on n'avait pas nécessairement pensé avant. C'est pour ça que certaines personnes, en critiquant le tarot et les oracles, vont dire « ouais, mais ce sont des messages qui peuvent s'adapter à tout le monde, etc. » Certes, soit, c'est le but. Moi, je considère vraiment que c'est le but en fait. C'est-à-dire que ça va être des messages, alors parfois très précis, et je vous avoue quand même qu'il y a des coïncidences qui sont parfois très drôles. Moi, ça m'arrive tout le temps avec mes cartes. Mais le fait qu'il y ait des messages tels que ouvrez-vous à la création, ou je sais pas moi, lancez-vous dans vos projets, certes ça convient à tout le monde, mais peut-être que la personne à ce moment-là avait besoin d'entendre ça par rapport
à son problème. Et le fait que les cartes le disent, ça va vraiment déclencher quelque chose dans l'esprit des gens. Je sais pas comment expliquer. Imaginons que vous ayez une sorte de douleur dans le corps et que vous décidiez de l'ignorer. Vous savez que la douleur est là, mais pour X ou Y raison, vous continuez votre vie et vous ne la soignez pas. Au bout d'un moment, vous prenez quand même rendez-vous avec le médecin et le médecin va vous dire exactement quelle est cette douleur, pourquoi il faut la soigner, pourquoi c'est important de la soigner et comment la soigner. Et vous allez le faire. Pourtant, vous saviez que la douleur était là dans votre corps, vous la sentiez, mais vous avez décidé de faire l'autruche. Et bien pour moi, c'est pareil avec les cartes en fait. On a déjà nos propres réponses, mais les cartes vont vraiment, pour parler super vulgairement, nous mettre le nez dans notre merde et nous mettre face à nos incohérences, nos questionnements, nos doutes et apporter très souvent des réponses. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est tellement personnel et c'est tellement propre à chacun que j'ai pas vraiment de conseils à vous donner quant au tirage de cartes. N'importe quel tirage fonctionne. Sachez d'ailleurs que vous pouvez créer non seulement votre propre oracle, mais également votre propre manière de tirer les cartes. En ce qui me concerne, comme je l'ai dit, j'aime beaucoup me tirer une carte le matin et une carte le soir, en fonction des decks que je vais avoir. Par exemple, il y a des oracles que je vais préférer tirer le matin et il y a des oracles que je préfère tirer le soir, tout simplement. J'ai un petit rituel que j'aime plutôt bien, qui me convient bien et je vous invite à vraiment explorer, vous explorer vous-même en fait, savoir qu'est-ce que vous aimez, dans quel environnement vous aimez être lorsque vous tirez les cartes, etc. Personnellement, comme je l'ai dit, je mets un petit fond sonore. Généralement, je me mets assise par terre. Je garde mon pendule près de moi avec ma pierre, une petite bougie et tout. Et je commence à battre les cartes. Il y a plein de manières de le faire, faites-le comme vous le sentez. S'il y a des cartes qui sortent de mon paquet lorsque je les bats, je considère que les cartes devaient tomber et que je dois de ce fait les lire et les prendre en compte. Et c'est souvent comme ça en fait que je fais mes tirages. Après, ça m'arrive de battre les cartes, d'attendre que rien ne se passe. Et à ce moment-là, je procède à un tirage. Parfois en 4 cartes, je peux faire un tirage en pyramide où les 2 cartes du bas emmènent à la situation du haut. Vous avez le tirage tout simple, 3 cartes, passé, présent, futur. Enfin, il y a vraiment tellement de manières de tirer les cartes. Je vous invite encore une fois à vous renseigner là-dessus et à adopter celui qui vous conviendra le plus. Comme je l'ai dit, moi généralement les tirages avec un placement de cartes précis, je le fais quand j'ai une interrogation. Ce qui arrive rarement, je me tire rarement les cartes pour moi-même lorsque j'ai des questions, ou quand quelqu'un vient vers moi et a une question précise à me poser. Mais dans mon quotidien, je bats juste les cartes, et généralement les cartes ne mettent pas trop longtemps avant de tomber. Je les prends en compte, je les lis, je lis leurs messages, parfois je note leurs messages dans un petit carnet. D'ailleurs j'en ai un aux États-Unis, ici j'en ai pas. Et je laisse la carte posée quelque part toute la journée, ce qui va me permettre de constamment me rappeler le message de la carte, la signification et l'intention que j'y mets aussi derrière. C'est comme ça que moi je décide de tirer les cartes. Si vous êtes intéressé par le tirage d'oracle ou de tarot, n'ayez pas peur, parce que c'est vraiment ça que je vois beaucoup ou qu'on me dit, c'est que purée, ça me fascine, ça m'intéresse, mais j'ai tellement peur de m'y mettre, j'ai l'impression que je saurais pas faire. Les cartes, c'est personnel, vous établissez une sorte de connexion entre guillemets avec vos cartes, vous imprégnez vos cartes de votre énergie et donc la manière dont vous allez décider de tirer les cartes est la bonne parce que ce sera la vôtre. Ceci étant dit, je vais maintenant vous montrer mes oracles et mon tarot. D'ailleurs j'en ai un seul qui est ici, qui m'a été envoyé par les éditions First et je suis très contente. Merci beaucoup aux éditions d'avoir accepté de me le faire parvenir parce que j'ai flashé dessus en fait, je le voyais un peu partout et je le trouve trop beau. Il s'agit du tarot du bien-être de Claire Goodchild que vous avez déjà peut-être vu sur les réseaux si vous vous intéressez un petit peu aux cartes. Alors je confirme, il est vraiment de toute beauté, on a un coffret cloche comme vous pouvez le voir avec généralement en fait les cartes viennent avec un livret, livret d'ailleurs qui est très bien détaillé, qui parle du tarot en général et qui bien sûr apporte une signification pour toutes les cartes de ce jeu. Vous avez les cartes qui se présentent comme ceci à l'intérieur et qui sont vraiment trop belles. Je pense que en vrai le seul
reproche que je pourrais faire à ce jeu, c'est la qualité du papier qui est un peu fine, mais en soi c'est pas très dérangeant et au contraire ça peut apporter une sorte de maniabilité lorsque vous procédez à vos tirages. Comme je vous le disais, dans ce jeu-là, on retrouve des cartes typiques au tarot, donc notamment tout ce qui est arcane mineur, arcane majeur, l'amoureux, le mal, l'étoile, la lune, etc. Moi, ce qui m'a donné envie d'avoir ce tarot, hormis le fait que le tarot m'intéresse de base, c'est vraiment les images. Comme je vous l'ai déjà dit, ce qui va vous pousser à acheter un oracle ou un tarot, c'est l'esthétique et c'est généralement les illustrations. Et bon bah là, j'ai pas d'autre explication à part, il est magnifique. Par contre, notez que c'est, comme son nom l'indique, un tarot qui est très axé sur le développement personnel et surtout le positif. Donc par exemple, dans le livret, je n'ai pas trouvé de signification aux cartes inversées. Généralement, lorsque les cartes au tarot sont inversées, il y a une autre signification, une partie un peu plus sombre de la carte qui ressort, et là c'est pas dans le livret. Je tiens aussi à noter que le tarot c'est un art, vraiment, plus que l'oracle, hein. Il y a beaucoup de combinaisons à connaître. Et pour cela, il y a des livres. Les petits livrets qui sont donnés avec les coffrets sont très sympathiques, mais selon moi ne sont absolument pas suffisants à bien déchiffrer un tirage, en tout cas lorsqu'il s'agit de tarot. On passe maintenant aux oracles et je vais vous présenter l'oracle des brumes d'Avalon de Rose Insera, que j'ai eu grâce aux éditions Très Daniel, donc merci beaucoup de me l'avoir envoyé. J'avais flashé dessus en fait en magasin. Et j'ai eu raison de le demander parce qu'il est incroyable. Typiquement, lui, c'est un oracle que j'utilise tous les jours, tous les matins, et qui me fait beaucoup de bien. En plus, automatiquement, comme le dit le titre de cet oracle, c'est lié à la tradition arthurienne, à la légende arthurienne, devrais-je dire. Il est très doux. Il est très... il va dire parfois des messages un petit peu durs, donner des conseils un peu plus... direct, mais tout en douceur, tout en bienveillance. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cet oracle, et c'est aussi pour ça que j'aime bien l'utiliser le matin. Comme vous pouvez le voir sur les images aussi, les illustrations sont très belles. Alors les cartes s'abîment à l'arrière, après c'est un jeu de cartes, donc il vit et il s'abîme, ça c'est comme tous les jeux de cartes. Mais mis à part ça, il est vraiment incroyable. Si comme moi vous êtes intéressé par la culture celte, je vous le conseille à 1000%, il est top. Ensuite, j'ai l'oracle des ombres de Marion B, je ne sais pas quel est son nom de famille, ce n'est pas indiqué. Les dessins, les tonalités, enfin voilà, j'ai été vraiment attirée par l'esthétique et aussi par la qualité parce que moi, les éditions Arcana Sacra font vraiment des coffrets magnifiques. Alors c'est aussi un coup de crayon particulier, peut-être que ça ne plaira pas à tout le monde, peut-être que pour certains ce sera un peu trop glauque, mais moi je l'aime beaucoup. Alors en ce qui concerne la personnalité de cet oracle, c'est un oracle qui en met un peu plein la gueule, qui est très direct et qui a des messages parfois super négatifs. Dans le livret, on a la signification de la carte lorsqu'elle est à l'endroit, et la signification de la carte lorsqu'elle est à l'envers. Et laissez-moi vous dire qu'il y a des messages, franchement, vous n'avez pas envie de les entendre. Aussi, ce que je comptais dire sur cet oracle, c'est que pour moi, c'est pas du tout un oracle à utiliser tous les jours, parce qu'il n'apporte pas de pistes de réflexion, il apporte des réponses. J'utilise souvent lors de tirages pour des proches, qui ont des questions précises, et là, alors là, clairement, on a notre réponse, hein. C'est clair, net. Mais par contre, si vous voulez juste commencer votre journée avec un peu de... même sans parler de positif, juste une piste de réflexion, quelque chose à garder en tête, celui-là je le conseille pas vraiment. Mais ça n'empêche que je l'aime beaucoup, je ne m'en sépare jamais, dès que je me déplace, je le prends avec moi. Et clairement, il va revenir avec moi aux États-Unis celui-là. L'autre oracle que j'utilise pareil quotidiennement et que j'aime beaucoup, c'est les messagers d'Égypte de Iliade. J'ai l'impression que c'est un pseudo, je sais pas trop qui a créé, mais en tout cas, voilà, regardez-moi ce truc. On est toujours chez Arcana Sacra, on est toujours sur un coffret d'une qualité incroyable. Je suis très intéressée par la mythologie égyptienne, par l'histoire de ce peuple, par ce pays. J'avais d'ailleurs visité l'Égypte il y a quelques années, c'est pour ça que vous pouvez voir le cadre là. Il est tellement agréable à utiliser, il est tellement juste, pareil, il apporte... beaucoup de réponses et de pistes de réflexion. Lui, je trouve qu'il combine vraiment bien les deux oracles que je viens de vous montrer. Il est un peu plus difficile à manier, j'ai eu un peu plus de mal à cerner un petit peu entre guillemets, comme je disais, la personnalité des cartes, mais une fois que c'est fait, c'est vraiment top. Enfin, je sais pas comment expliquer en fait, c'est vraiment une relation particulière que j'ai avec ces cartes.
Déjà les illustrations sont absolument divines, tout le monde s'accorde pour dire que c'est un travail d'orfèvre. Et aussi, comme je vous dis, moi les messages, parfois j'ai tiré des cartes avec ce jeu, des cartes qui tombaient du paquet lorsque je les maniais. Et oh mon dieu, oh mon dieu, c'est parfois un peu surprenant, je dois vous avouer que ça correspond plutôt bien à la réalité ou à ce qui va arriver prochainement. Et c'est drôle et c'est vraiment un plaisir à utiliser, à la fois parce qu'il est beau et aussi parce qu'il est pratique à manier, les cartes glissent bien entre elles, ça c'est aussi très important, et parce que les messages sont clairs. Et en plus de cela, pour vous dire à quel point il est ouf, dans le livret, on a pour chaque carte une description du dieu ou de la déesse qui se trouve sur la carte et la signification entre guillemets divinatoire de la carte. Donc non seulement vous tirez les cartes et c'est cool, mais en plus vous agrémentez votre connaissance en dieux et déesses égyptiennes. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et enfin, je vais finir avec l'oracle de la sagesse soufie qui vient également des éditions Très Daniel et qui est en fait un oracle que j'avais vu là aussi en magasin, sur lequel j'avais flashé. C'est un oracle qui est vraiment très beau. Là aussi, on a une qualité de carte en revanche qui est vraiment dingue. Comme vous pouvez le voir sur les images que je vous mets, les cartes sont toutes dorées sur le côté. Elles viennent dans une petite pochette, donc voilà, c'est aussi très agréable d'avoir ce deck là. En revanche, je l'utilise un peu moins parce que c'est quelque chose qui est extrêmement positif. Et là, pour moi, on est plus dans le domaine de la pensée positive et une pensée positive par jour que dans un truc de développement personnel un peu plus introspectif et un peu plus profond. Mais cela dit, il est vraiment très joli. Je le conseille. Alors c'est pas nécessairement lié à l'islam ou quoi, on a un esthétique, d'ailleurs les cartes n'ont pas vraiment cette esthétique orientale ou du Moyen-Orient ou quoi, c'est assez, les dessins restent assez neutres, très colorés. Ça amène aussi des petites pistes de réflexion, c'est juste que moi je préfère avoir un truc qui est un peu plus direct, mais il n'empêche que si vous vous intéressez à ça, si vous au contraire vous avez besoin d'un oracle très doux, très bienveillant, axé sur l'amour de soi, l'amour des autres, celui-là clairement il est fait pour vous, vous allez kiffer. J'ai fini, j'espère que la vidéo vous a plu, j'avais plein de choses à vous dire concernant les cartes, je ne suis même pas sûre d'avoir tout couvert, donc n'hésitez pas à m'écrire ou à m'envoyer des messages ou à m'envoyer des commentaires, peu importe. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger avec moi, quelles cartes vous aimez utiliser pour vos tirages, comment vous faites vos tirages, moi je serais super curieuse de savoir tout ça. Dites-moi si ça vous a donné envie de vous y mettre ou au contraire si vous ça vous intéresse pas trop. En fait tant que c'est fait dans la bienveillance et qu'il n'y a pas de jugement en mode c'est de la merde, t'es con, machin, enfin non, on a plus 5 ans donc flemme comme je le disais. Et voilà, et merci infiniment d'avoir regardé la vidéo, en tout cas jusqu'à la fin. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.